qui sont comme ça, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne
crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, passons en prière. Père éternel, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je t'acclame que ton nom te célèbre, le véritable succès.
Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci de compter parmi nous. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles tes bénédictions complètement dans ta parole. Merci pour ce jour. Béni sois-tu, Seigneur. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un nouveau de afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te remercie pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole vivante et efficace. Qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs. Tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La méditation. Nous allons attarder sur un point très important ce matin, comment méditer efficacement la parole de Dieu. Et oui, bien, permettez-moi de revenir à l'enseignement portant sur la repentance et la conversion. Lors de cet enseignement, bien, mes frères et sœurs, la repentance et la conversion, il était question de mourir en soi et de naître en Christ. Après la repentance et la conversion, j'ai mentionné que j'amènerai progressivement toutes les nouveaux convertis, bien, mes frères et sœurs, à vivre cette nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En quoi consistera la nouvelle vie? Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la nouvelle vie consiste en la méditation. Raison pour laquelle, après l'enseignement sur la repentance et la conversion, partagé à sa suite, l'intitulé La méditation. C'est le premier temps ensemble que j'ai abordé. Pourquoi cela, bien, mes frères et sœurs en Christ? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est sa parole, et toute chose par la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cette nouvelle vie constituera en premier point la méditation. J'ai donc partagé déjà plusieurs enseignements concernant la méditation. Vous verrez que j'ai partagé des enseignements sur la méditation. Je suis le point de vie, je suis la lumière, la parole de lumière. J'ai partagé des enseignements, bien, mes frères et sœurs en Christ, sur la méditation. Et à chaque fois, je revenais sur un point qui retenait notre attention. Pourquoi? Permettre à tous les nouveaux convertis, bien, mes frères et sœurs en Christ, de comprendre au fur et à mesure comment vivre dans cette nouvelle vie. Aujourd'hui, bien évidemment, je viens poursuivre dans la lancée, comme l'intitulé la méditation, et le point qui retient l'attention ce jour, comment méditer efficacement la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous allons aborder comme premier point, pour méditer efficacement la parole de Dieu, il faut invoquer le Saint-Esprit via la prière. C'est très important, bien mes frères et sœurs, d'invoquer Dieu, invoquer le Saint-Esprit avant la méditation. Parce que l'écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons invoquer le Saint-Esprit. C'est le tout premier point via la prière. Pourquoi est-ce que nous invoquons le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs en Christ? Comme premier point, parce que l'Esprit Saint va nous révéler la personne de Dieu. L'Esprit Saint va nous révéler sa personne et son plan afin que nous puissions comprendre les Écritures. L'Esprit Saint va nous révéler, bien mes frères et sœurs en Christ, le message qui sera porteur pour la journée, d'invoquer le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous devons invoquer le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit Saint prendra le contrôle durant la méditation. Je voudrais que nous comprenions que toute la Bible est spirituelle. Toute écriture est inspirée de Dieu, car elle est digne de confiance. Toute écriture vient de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ.
nous devions la lire. Lire la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. L'écriture vient de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Dieu nous inspire par sa parole, utile pour enseigner. La parole nous enseigne, pour nous convaincre. La parole nous convainc, elle nous corrige et nous instruit dans la justice. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Toute la Bible est digne de confiance. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que nous devrions lire la parole. Nous devons lire, mes frères et sœurs en Christ, après que nous soyons passés au premier point qui est l'inspiration par le Saint-Esprit, invoquer le Saint-Esprit de la prière, l'Esprit Saint prendra le contrôle. Nous aurons donc la présence du Saint-Esprit durant la prière. Il est très important de pouvoir l'invoquer parce qu'elle va jouer un rôle important. Pour que notre méditation soit efficace, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons abordé le premier point, invoquer le Saint-Esprit, prendre le contrôle durant toute la méditation. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, il nous parle au travers de la parole. Pour rendre notre prière, pour rendre notre méditation efficace, bien mes frères et sœurs, après que nous ayons invoqué le Saint-Esprit qui prenne contrôle durant la méditation, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous laisserai pas sans. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Il est mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean 14, 18, je ne vous laisserai pas orphelins, car le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit Saint rendra témoignage de Jésus-Christ. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne nous voit point et ne nous connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint, le monde ne le connaît pas. Comme mentionné dans Jean 14, 18, comme mentionné dans Jean 14, 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Mais nous, enfants de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous le connaissons, il demeure avec nous, il sera en nous. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il nous est très facile de comprendre les Écritures. Bien mes frères et sœurs en Christ, ce deuxième point qui est celui d'être rempli du Saint-Esprit. Je le mentionne par Jean 16, 13. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que Jésus-Christ a tenu à sa parole. Il faudrait bien que nous nous souvenions, il faudrait bien que nous comprenions que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a promis le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas seul. Lorsque Jésus partait de ce monde, il nous a promis l'Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous conduire dans la vérité. Et l'Esprit Saint est venu le jour de la Pentecôte. Il s'est déversé, bien mes frères et sœurs. L'Esprit Saint, bien mes frères et sœurs, permet de comprendre, nous révèle les choses, nous enseigne, annoncer. Il est là pour nous enseigner et nous conduire dans toute la révélation. C'est donc au travers de son esprit que Dieu se révèle à nous. Quand on a l'Esprit Saint, il nous est très facile de comprendre la parole. Il nous est très facile de comprendre les révélations. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir invoqué le Saint-Esprit comme point, et deuxième point, être rempli du Saint-Esprit, il faut méditer dans l'humilité. Je vais à la recherche d'un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste. Je vais à la recherche d'un Dieu 3 fois saint. Je dois d'être saint. Je vais à la recherche du Père qui a créé le contenant, le contenu. Je dois m'humilier. Bien mes frères et sœurs en Christ, je vais me faire enseigner. Je vais apprendre les Écritures, apprendre à connaître le Père. Je dois m'humilier. Bien mes frères et sœurs en Christ, il faut ôter le marteau.
marteau d'orgueil. Il faut ôter tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, nous empêcher de comprendre la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous humilier. Même si nous avions déjà lu un verset biblique, même si nous avions reçu des révélations, nous devons nous humilier. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière. Tu peux revenir encore sur un verset. Ce qu'il nous a déjà dit précédemment, il peut encore nous en dire plus. Voilà pourquoi nous devons nous humilier. Nous allons apprendre. Nous ne connaissons pas. Nous allons à la rencontre de Dieu par une démarche personnelle. Dieu nous permettra de comprendre la parole de Dieu. L'unité de comprendre, d'aller à la rencontre de Dieu. Il est écrit dans Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Voyez-vous, nous devons aller dans l'humilité devant Dieu. Nous humilier, nous allons apprendre à connaître le Père. Nous allons devant Dieu trois fois sans. Nous devons nous humilier. Il accorde une grâce excellente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il est bien évidemment écrit dans 1 Pierre 5,5 de même. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'unité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Si donc vous venez en sa présence avec des préjugés et des idées préconçues, vous ne recevriez rien. Nous allons apprendre. Nous allons rencontrer le Dieu trois forces. Nous allons, bien mes frères et sœurs en Christ, à une démarche personnelle. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Alors, après que nous ayons abordé le premier point qui est d'invoquer le Saint-Esprit, le deuxième point qui est d'être rempli par le Saint-Esprit, il y a encore ce troisième point qui est celui d'aller chercher la personne de Dieu et non une autre personne. Nous allons à la recherche de cette personne. Nous allons rencontrer Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons méditer la parole, soyons conscients que nous allons rencontrer Dieu, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Nous allons à la rencontre de Dieu trois fois. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Là, bien mes frères et sœurs en Christ par le Seigneur, Jean s'adresse aux croyants de partout le monde, qu'ils soient juifs ou non juifs. En tant que disciple de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il a été témoin de sa vie, ce qui garantit l'authenticité de son écrit, de son livre. Son livre n'est pas celui de Luc. Il est une présentation thématique de la vie de Jésus-Christ. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que nous allons rencontrer Dieu lorsque nous allons méditer la parole, découvrir la personne de Dieu. Dès que nous sommes en sa présence, bien, mes frères et sœurs en Christ, tous nos jours sont brisés. Nous allons à la présence de Dieu, un Dieu trois fois saint. Lorsque nous allons à sa présence, bien, mes frères et sœurs en Christ, quand dans la méditation, tous nos jours sont brisés. Je voudrais que nous comprenions que lorsqu'on a Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, on a tout. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement, ceux qui le cherchent de tout cœur. Sa parole, bien mes frères et sœurs en Christ, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons rechercher Dieu trois fois saint de tout notre cœur. Allons rechercher Dieu via la méditation. Alors, bien aimé, pour méditer efficacement la parole de Dieu comme premier sort en Christ, comme premier point pour rendre notre lui, bien mes frères et sœurs en Christ, revenons-en à notre enseignement de ce jour. Pour que notre méditation soit efficace, il faut invoquer le Saint-Esprit comme premier point. Et par la suite, être rempli du Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus nous a dit, je vous envoie du Saint-Esprit. Il a fait le jour de la Pentecôte. Comme troisième point, nous devons aller chercher Dieu dans l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Le quatrième point est celui d'aller chercher la personne de Dieu et non personne d'autre. Et comme cinquième point, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons lire la parole. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit au travers de la parole. Tendre l'oreille à l'écoute. Les frères et sœurs en Christ, méditer la parole, c'est tendre l'oreille à l'esprit. Je voudrais bien évidemment que nous comprenions que Dieu n'est pas mort.
il vit éternellement. On peut donc à tout moment lui demander par le Saint-Esprit ce qu'il veut dire dans tel verset biblique ou tel passage biblique. Lorsque nous n'avons pas compris, bien mes frères et sœurs, l'Esprit Saint, nous pouvons demander à Dieu, Père, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut, ou alors qu'est-ce qu'il veut nous dire au travers de ce verset biblique, qu'est-ce qu'il veut nous dire au passage, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour ce verset biblique, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour ce passage biblique. À cette étape, la méditation tend vers une forme de prière. Une forme de prière dans laquelle on confesse avec Dieu. On converse avec Dieu par le Saint-Esprit. En méditation, n'hésitons pas de demander à Dieu, comme je vous dis. N'hésitons pas de nous arrêter pour demander au Saint-Esprit la révélation de ce qui se cache derrière telle affirmation, derrière telle parole. Dans l'humilité, nous le lui disons. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour méditer efficacement la parole de Dieu, il faut premièrement invoquer le Saint-Esprit, deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit. Troisièmement, nous allons nous présenter dans l'humilité devant Dieu. Nous allons apprendre dans l'humilité. Quatrièmement, nous allons chercher la personne de Dieu. Comme cinquième point, la Bible s'écoute. Et nous allons aborder maintenant le sixième point, c'est aller au rythme de Dieu. Nous allons au rythme de Dieu, progressivement comme Dieu nous amène. Nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est une question d'évolution. Vous verrez que les saints doigts de la main ne sont pas égaux. Une personne X peut aller à la méditation et comprendre plus rapidement qu'une personne Y. Qu'importe, à partir du moment où nous sommes en présence de Dieu en méditation, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous aller au rythme de Dieu. Que Dieu nous conduise, nous amène progressivement à la compréhension de sa parole. Nous ne nous imposerons pas. Nous allons chercher un Dieu 3%. Lorsque nous avons un passage, nous entrons en prière, nous demandons au Saint-Esprit. L'Esprit Saint peut nous révéler plus tard. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit peut nous révéler, bien mes frères et sœurs en Christ, il peut nous rappeler le passage que nous avions médité sans vraiment comprendre. À sa convenance, aller au rythme de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous revenir pour un passage que nous n'avions pas compris. Allons au rythme de Dieu. L'Esprit Saint nous donne la révélation. Allons au rythme de Dieu. Tout ne se comprend pas à notre volonté, à notre convenance. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous révèle la parole, nous ne devons pas nous décourager. Nous allons connaître Dieu. Alors nous devons nous soumettre dans l'humilité, nous laisser conduire par le Saint-Esprit, enseigner par le Saint-Esprit. Faisons confiance au Seigneur. Il sait le moment adéquat pour nous révéler tel ou tel aspect de sa parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous suivons toutes ces étapes qu'on mentionnait pour comprendre, méditer efficacement la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, invoquer le Saint-Esprit comme premier point, comme deuxième point, être rempli du Saint-Esprit, comme troisième point, s'humilier, comme quatrième point, nous allons à la rencontre d'un Dieu 3 fois saint, d'un Dieu grand. Cinquième point, nous allons écouter Dieu. Et comme sixième point, allons au rythme de Dieu. Laissons que Dieu nous conduise. Nous pouvons, via la prière, demander au Saint-Esprit de nous éclairer pour tel verset, tel passage. Laissons que l'Esprit Saint se manifeste et nous révèle le côté spirituel de la parole de Dieu. Si nous observons toutes ces étapes, bien mes frères et sœurs en Christ, nous verrons qu'il nous sera très utile. Nous allons mûrir la parole de Dieu en nous. La parole va s'immerser en nous, porter des fruits. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'importe les problèmes auxquels nous faisons face, qu'importe la source de ces problèmes, leur origine, qu'importe la robustesse de la situation, comme Anne, comme Daniel, oui, bien mes frères et sœurs en Christ,
Dans le lieu secret, nous pourrons confier tout à Dieu. Dans le lieu secret, toutes ces barrières qui se dressent seront brisées. Dans le lieu secret, notre prière sera porteuse. Dans le lieu secret, notre prière sera riche. Dans le lieu secret, nous saurions, bien mes frères et sœurs, adresser nos prières à Dieu. Parce que nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Jésus-Christ dit, venez à moi. Jésus dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui vient à moi, n'aura jamais faim. C'est lui qui croit en moi, n'aura jamais soif. La parole va s'ensemencer à nous, sommes porteurs. La parole va s'ensemencer à nous. Notre prière sera porteuse. Elle sera productive. Elle sera riche. Notre prière sera exaucée. Parce que via la méditation, nous apprendrions beaucoup de choses. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de concentrer un temps à la méditation. Ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pas en partie, tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Aimer Dieu, c'est de méditer sa parole efficacement. Aimer Dieu, c'est de recevoir la parole. Aimer Dieu, c'est d'acter la foi, d'obéir à la parole. Aimer Dieu, c'est de laisser la parole s'émancer dans mon cœur. Aimer Dieu, c'est de déclarer la parole au moment opportun, très important. Le moment opportun, c'est de cerner la situation et de savoir quels sont les versets bibliques ou quel est le verset biblique qui me servira d'appuyer ma prière. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Pour le moyen encore plus. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, participer à l'édification des autres. Il y aurait plus de joie au ciel. Juste un seul pécheur qui se repent. Aimer Dieu, c'est d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui complèteront cette première pour notre édification. Sur ce, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha.
Oui, bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Il s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont?
Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères, c'est ça, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir. J'ai la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. T'acclamer, moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir, moi je vis pour t'obéir,
obéis, Père. Moi, je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéis, le privilège que tu me donnes. Obéis, bien mes frères et sœurs en Christ et mon Dieu, et mon Dieu.